Nous sommes le mardi 19 septembre 2017. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue au Festival mondial des théâtres de marionnettes. Dans le replay marioscopique du jour, nous allons à la rencontre de Katerini Antonakaki de la compagnie La Main d'œuvre à propos du spectacle Le voyage immobile de Pénélope. Katerini Antonakaki, bonjour. Bonjour. Alors, vous, Katerini, vous êtes une artiste d'origine grecque, Oui. basée à Amiens, Oui, avec la compagnie La Main d'œuvre. c'est ça. Alors, vous présentez au Festival mondial des théâtres de marionnettes Le voyage immobile de Pénélope. C'est un spectacle, ou plutôt je dirais une installation. La scénographie prend une place centrale dans cette narration de la fable d'Ulysse, enfin plutôt de Pénélope. C'est une installation. D'abord, le public y visite la maison de Pénélope. C'est une Pénélope réinventée. Elle est intemporelle. Elle attend dans sa maison. Elle tourne dans les pièces. Et il y a des bribes de l'Odyssée dans ce voyage qu'elle propose. C'est un espace assez particulier qui mêle à la fois un univers miniature que l'on voit un petit peu derrière nous, et puis aussi une répartition très intéressante en bifrontale. Sur le sol, il y a le plan d'une maison. Il y a donc plusieurs pièces, et dans chaque pièce, il y a les meubles qui correspondent à la pièce. Ces meubles-là, ils sont effectivement en miniature, posés sur des socles. Donc les spectateurs, avant de s'asseoir, ils visitent vraiment, ils peuvent regarder de près parce que c'est très petit. Et après, ils vont s'installer effectivement en De bifront. part et d'autre Voilà. de cet espace-là. Voilà. Alors, le voyage de Pénélope, c'est une réflexion évidemment sur l'attente, mais aussi sur le destin. Et du coup, c'est un spectacle dont l'enchaînement des séquences se joue au dé. Pénélope invente un jeu pour passer le temps. Et donc, elle lance un dé qui va l'amener à visiter une pièce de la maison. Et à cette pièce correspond une aventure d'Ulysse de l'Odyssée. Après, les choses se croisent et se décroisent. Mais c'est dans un univers un peu poétique, si on peut dire ça, et très visuel. Et dans ce spectacle, vous utilisez différentes techniques de marionnettes. Des techniques traditionnelles, comme l'ombre corporelle, ou encore des marionnettes à tringle de papier. Mais vous avez surtout recours à des bijoux d'art numérique, comme la vidéo notamment. Ce voyage se passe entre ce que Pénélope, enfin le personnage, a dans sa tête, donc tout ce qu'elle peut imaginer, tout ce qu'elle peut vivre et penser. Et pour ça, on a les images des meubles en miniature, mais filmés de très très près, qui donnent, donc ils ouvrent un autre espace pendant ce voyage. C'est vous qui jouez, Katerini, Oui, mais c'est aussi vous qui avez écrit et mis en scène ce spectacle? on écrit tout en même temps, c'est-à-dire le texte, les objets, la lumière, le son. Et donc vous n'êtes aussi pas seul sur scène, puisque tout au long de ce voyage que vous nous proposez, vous êtes accompagné par un magicien numérique et aussi un petit peu analogique, puisqu'il fait des bruitages en direct. C'est Sébastien Dolt. Et on a écrit le spectacle ensemble. Et c'est lui aussi qui a réalisé les vidéos, qui les Non. a montées? C'est encore un autre collègue qui a fait ça, c'est Michael Titran qui a filmé. Et après, on a fait le montage par rapport à la musique qui est très présente aussi. Et voilà, tout se déroule un peu comme une chorégraphie des sensations. Eh bien, merci Katerini Antonakaki pour toutes ces précisions. Merci. C'était Raoul Lala, en direct de Charleville, pour le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Waouh, comme c'est joli. Raoul Lala, C'est vous, Sarah? vous êtes mon seul espoir. Raoul, ça va? Oui, madame, vous inquiétez pas, tout va très bien. Merci. C'est bizarre quand même, ce truc.